Question de Wendy qui souhaite changer d'orientation professionnelle après des années d'études et qui demande comment procéder. Alors Wendy, la première question que moi je te poserais, c'est qu'est-ce qui provoque cette envie de changement? Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, puisque tu parles d'années d'études, tu as envie de changer de voie, changer d'orientation? Il y a certainement un événement qui a déclenché cette envie. Donc appuie-toi là-dessus pour savoir comment tu dois procéder. C'est-à-dire, est-ce que c'est un événement extérieur? Est-ce que c'est une contrainte, une obligation? Un événement extérieur, c'est-à-dire que tu as découvert quelque chose qui te parlait mieux et c'est pas aberrant que dans votre fil et ton fil d'études, tu puisses aussi avoir une découverte, une sensation nouvelle sur quelque chose qui t'attire et qui n'est peut-être même pas en lien direct avec ce que tu as entrepris. C'est pas grave. La vie ne s'arrête pas dans une filière dans laquelle vous êtes engagé. Au contraire, ce temps, c'est aussi un temps de maturation pendant lequel vous allez pouvoir explorer d'autres territoires à travers d'autres expériences, des rencontres, une émission, sur le terrain. Et tout ça, ça va nourrir un peu ce projet. Il n'est jamais trop tard pour changer. Sauf s'il y a des contraintes. Quelles sont tes contraintes, Wendy? Est-ce que tu as une obligation de poursuivre ton cycle d'études parce que tu dois très vite avoir une formation diplômante et puis une activité salariée pour ton autonomie, parce que tu souhaites l'autonomie ou parce qu'elle est nécessaire, parce que tu n'as pas le choix? Ça, ce sont des critères aussi à évaluer. Mais si pour toi, il y a la possibilité de repartir dans un cycle d'études plus ou moins long vers quelque chose qui aujourd'hui t'appelle, vas-y, donne-toi les moyens, renseigne-toi aussi pour avoir plus d'éléments, que ce ne soit pas simplement qu'un coup de foudre qui peut être que passager. C'est aussi vérifier si dans la durée ça va continuer, cette envie de changer. L'envie de changer aussi de voie professionnelle dans les études, ça peut être aussi quelque part une envie de prolonger le temps d'études, parce que le monde dehors où on travaille, où on cherche du travail, ça peut faire peur. Donc ça peut être aussi continuer à procrastiner, c'est-à-dire je remets au lendemain mon entrée dans la vie active et je continue des études, mais à un moment donné il va bien falloir que ça s'arrête et ça s'arrêtera quand vous aurez complètement, et quand toi Wendy tu auras complètement identifié ce qui te parle. Donc c'est aussi une question de durée, c'est un indicateur important. C'est est-ce que au bout d'une semaine, d'un mois, 2 mois, si tu n'es pas encore dans ce changement, est-ce que ça vibre autant 2 mois, 3 mois après, cette envie de changer et d'aller vers une nouvelle filière? Voilà. Et si tu veux changer de filière et que tu ne sais pas vers quoi aller, explore, fais la curieuse. J'avais traité cette question-là dans une autre émission. Va au contact de tes goûts, de tes valeurs, de tes loisirs, de tes passions. C'est là que tu auras la réponse. C'est la clé qui va te permettre de trouver vers quoi tu veux aller, parce que peut-être que ce que tu fais ne t'intéresse pas, n'est pas à la hauteur de ce que tu espérais, et que ce qui se profile à toi n'est pas encore connu, identifié. Auquel cas, mets ta lampe d'exploratrice et va chercher ces informations. Va vérifier sur le terrain ce qui pourrait venir de ton intuition, qui est la meilleure boussole. Et cet engagement nouveau pour changer de filière, c'est aussi se donner les moyens, en temps, en durée, en énergie. Voilà. Est-ce que j'ai la capacité intellectuelle à pouvoir repartir sur un cycle de formation, plus ou moins court? Est-ce que je me sens prête à suivre des formations peut-être en alternance, en conciliant le pratique et le théorique? Est-ce que ça va nécessiter des déplacements? Donc l'orientation, elle n'est pas innée, elle se découvre au fil du parcours. Dans mon histoire, je me suis orienté à 40, 50, 60 ans. J'ai vécu des étapes de ma vie différentes où l'orientation, pour moi, c'est quelque chose de permanent. C'est comme la formation continue tout au long de la vie. Donc, crois en ce qui vient à toi, vérifie, explore et lance-toi. Si toi aussi tu te poses des questions concernant ton orientation, ta vie professionnelle ou encore tes démarches RH, alors pose-les-nous pour que nous puissions y répondre lors des prochaines émissions. Et si tu souhaites partager ton expérience pour aider et inspirer d'autres jeunes, alors pose ta candidature pour peut-être faire partie des portraits inspiration de nos futures émissions. Toutes les infos sur notre site internet www.psk-coaching.com.